Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Ce matin, je suis allée faire quelques petites courses à Lidl ainsi que une course à Rossmann et ça, je m'y suis bien tenue à cette une seule course. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire mes petites courses ce matin alors que j'ai pas spécialement besoin de beaucoup de produits? Parce qu'il y a des coupons qui m'intéressent dans les deux applications. À savoir que mon mari aimerait bien qu'on achète un petit diffuseur pour mettre des huiles essentielles pour en fait mettre après dedans des huiles qu'il a achetées lui-même et il a regardé un petit peu et il s'est rendu compte que un appareil que je peux acheter à Rossmann fonctionne, donc je suis allée l'acheter. À la base j'allais pour l'acheter sur Amazon quand je me suis rendu compte que chez Rossmann j'avais moins 20%. Donc je vous montre tout de suite ce que c'est parce que je vais pas cacher plus longtemps. Voilà. C'est mieux dans le bon sens, hein. Le petit appareil aromathérapie de Glade. C'est 9,94€ sur Amazon si je me souviens bien. C'était 9,95€ en boutique mais j'avais dessus moins 20%. Donc ici en haut je vous écris le prix et d'ailleurs je vous écrirai tous les prix après par la suite ici en haut pour le reste de mes courses. En fait à la base ils voulaient prendre une autre marque, je sais plus c'est quoi le nom, je l'ai plus en tête là, mais une autre marque célèbre hein, parce que voilà c'est les appareils les moins chers où il y a aussi une petite bouteille à recharger. Je lui dis oui mais est-ce que la bouteille est à recharger parce que tu veux t'en servir pour tes propres parfums, pour tes propres senteurs, est-ce que la petite bouteille à recharger tu peux l'ouvrir et remettre et mettre ton propre produit ou est-ce qu'il faut qu'on t'achète ah oui de la marque Airwick ou est-ce qu'il faut qu'on achète vraiment les petites bouteilles Airwick? Et il a regardé et en fait il s'est rendu compte qu'avec Glade on peut l'ouvrir et la recharger nous-mêmes. Donc on va tester ça avec Airwick, c'était pas possible. Voilà donc c'est passé à 7€ et quelques, voilà donc moins 20%. Donc je l'ai pris, j'ai bien activé mon petit coupon dans mon application quand je m'en suis rendu compte et j'ai été l'acheter direct aujourd'hui. Ensuite donc je suis allée à Lidl, là il y avait deux coupons qui m'intéressaient et au final je ne m'en suis pas servie. Parce que les produits n'étaient pas disponibles. Je ferai sans doute d'autres achats dans la semaine où je vous montrerai quels sont les coupons qui m'intéressaient. Maintenant il y a quand même un très important coupon dont je me suis servi qui était du moins 43%, j'avais jamais vu ça. Maintenant j'ai pas acheté 10 produits parce qu'en fait en général quand il y a un coupon c'est sur maximum 10 produits qu'on peut l'utiliser. Là j'en ai pas pris 10 parce que notre date de péremption je pouvais pas. Maintenant un contexte quand même, c'est qu'aujourd'hui nous sommes le 2 mai et Lidl était sans dessous. Vraiment il y avait beaucoup de rayons qui étaient vides et il y avait beaucoup de produits en date courte. Énormément de produits en date courte pour être honnête, mais la date courte était dépassée. C'était du 30 avril ou du 1er mai. J'ai trouvé un produit en date courte que j'ai acheté qui m'intéressait, qui a date d'aujourd'hui, du 2 mai, mais tout le reste était dépassé. J'étais vraiment impressionnée. Alors maintenant, pour être honnête, je voyais les employés qui couraient un peu partout et quand je suis arrivée à la caisse avec mon produit en date courte, la caissière a regardé le produit, elle a un peu bugué en plus sur la date en se demandant est-ce que c'est la bonne date. Je l'ai rassurée tout de suite, ne vous inquiétez pas, ce produit-là il a la date d'aujourd'hui. J'ai remarqué que la plupart des autres produits ne l'étaient pas et c'est pour ça que je ne les ai pas achetés. Et d'elle-même, elle m'a dit, elle s'est un peu excusée en disant oui je suis désolée mais aujourd'hui vraiment on a des employés qui sont pas venus. En plus comme il y a eu le week-end un peu prolongé, ça fait qu'on est absolument en retard sur tout. Elle m'a dit voilà c'est pour ça que moi à la caisse aujourd'hui on m'a donné pour mission encore plus poussée que d'habitude d'être sûr de vérifier sur tous les produits date courte que la date est bien soit la date du jour soit un peu plus loin mais que la date ne soit pas dépassée. Et donc franchement j'ai vachement apprécié. On pouvait vraiment voir que les employés couraient partout, essayer de remettre des produits en rayon etc parce que les rayons étaient vides, que c'était impressionnant. Donc je vais vous montrer mes petits achats et bien sûr je vais vous indiquer ici en bas via un feu tricolore si les articles que j'ai achetés rentre dans le cadre du régime cétogène ou non. Quand c'est vert, c'est bon, vous pouvez y aller. Quand c'est orange, moi je recommande pas trop, soit parce que je suis pas d'accord sur certains ingrédients employés dans la recette, ou alors parce que c'est des produits qu'il faut manger vraiment en quantité limitée comme les tomates ou les carottes. Bon, là il n'y a pas de légumes hein. Dans ce que j'ai acheté, j'en ai encore plein. Merci Too Good To Go. Et si c'est rouge ici, pas du tout avec keto, ne mangez pas. Et si je mets cette petite ampoule, c'est parce que moi je mange normalement un régime cétogène. Je dis normalement parce que bientôt je vais faire une pause. Et que ma famille non, et que j'achète des produits pour moi et ma famille. Comme je vous l'ai dit avec le produit Glade ici en haut, je vais vous marquer les prix. Et donc on commence avec les produits qui doivent retourner au frais. Le produit où j'ai eu un super méga prix, moins 43% grâce à l'application, c'est ça.
c'est le beurre. J'en ai pris 2 parce que j'ai regardé la date est jusqu'au 1er juin de cette année. Alors après j'avais vu un petit truc en ligne qui expliquait un petit peu comment le garder au congélateur, mais je me suis dit non, j'ai pas envie de faire ça. Donc j'en ai pris 2 de la marque Kerrygold, c'est une assez bonne marque, assez reconnue en Allemagne en tout cas, donc j'en ai pris 2. Ensuite au frais, ça c'est un produit typique allemand, en tout cas moi je l'avais jamais vu en France, c'est ça, c'est du fromage. C'est du fromage à faire fondre au goût fumé. Alors souvent je l'achète dans une autre variante avec des petits bouts de viande, des petits bouts un petit peu de lardon dedans, c'est aussi très très bon. Et là aujourd'hui j'en avais vraiment très envie, ça fait plusieurs fois que je me dis non je vais pas le prendre, non je vais pas le prendre, parce que des fois j'arrive à le trouver en date courte. Bon, là j'avais vraiment très très envie de le prendre, donc je l'ai acheté, ce petit fromage à faire fondre au goût fumé. C'est vraiment très bon. Après ça a quand même 2 grammes de glucides au 100 grammes, donc c'est pas le meilleur des fromages en régime cétogène, mais c'est tellement bon ce truc que, enfin voilà, j'en avais très envie, ça fait plusieurs fois que je repoussais cet achat, et puis bon bah j'ai pris. Ensuite, là j'ai pris un produit français, parce que ça c'est pas du tout un produit courant en Allemagne, mais j'aime bien quand des fois c'est la saison des barbecues, et donc hop, j'ai trouvé des merguez. Je suis trop contente. Oh, pardon, dans le bon sens c'est mieux. C'est la 2e fois. Donc j'ai trouvé un petit paquet de merguez, ça j'ai pris même si c'est pas en date courte parce que j'en avais envie. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de merguez. Les merguez c'est absolument pas un produit allemand. Elle est faite à partir de bœuf et de mouton. Et franchement, moi j'adore les merguez, donc merci beaucoup d'avoir ce mélange de culture qui a permis d'avoir cette super saucisse. Franchement, merci. Ensuite, le produit que j'ai acheté en date courte, c'est ça. Donc ça, c'est du porc. C'est du porc mariné, c'est des gros morceaux de lard en fait. C'est des très gros morceaux de lard. Et ce que j'aime bien le faire, c'est le faire au air fryer, le faire cuire sur longtemps, vraiment longtemps à feu doux, c'est comme un four le air fryer, donc je mets la température du air fryer pas très forte, genre entre 100 et 140 degrés, et je le fais cuire pendant plus d'1 heure, et comme ça prend vraiment bien le temps, c'est croustillant après, c'est super bon quand c'est comme ça. Comme en ce moment je n'ai plus trop de snacks comme ça et j'en ai très envie aussi, j'ai acheté des cabanossi. Alors sur cet achat j'en ai 2 au chili et un nature. C'est celui-là nature, et j'en ai normalement 2 au chili. Le problème c'est qu'apparemment j'ai attrapé un paquet qui était plus bon. Il y avait de l'huile à l'intérieur, je m'en suis rendu compte malheureusement à la maison, et le paquet s'était déchiré. Alors je sais pas si j'avais déchiré le paquet moi-même en mettant tout dans mon sac, je ne pense pas, parce que pour une fois j'étais pas surchargée. Donc malheureusement on a décidé avec mon mari de jeter l'autre paquet, parce qu'en plus la couleur de la viande était pas top et je m'en étais pas rendu compte. Je ne sais pas comment j'ai pas fait pour ne pas m'en apercevoir dans le magasin. Maintenant voilà, il y a des fois j'achète mal, c'est dommage. Enfin mon dernier achat, alors là c'est 2 articles, je peux vous les montrer 2 en un an, je le montre en 2 fois. Hop, un premier qui est comme ça, c'est bien rouge ici, c'est pour mon mari, il m'a demandé, et puis le deuxième c'est ça. Donc ce sont des gaufres glacés. Voilà, celle-là c'est la gaufre avec le chocolat enrobé et la petite vanille, et celle-là c'est la gaufre avec 3 parfums à l'intérieur. Alors je peux vous les montrer, je peux bien prendre le temps parce que j'ai déjà vidé les paquets. En fait ça c'est une de mes petites astuces pour tout bien stocker au congèle. Souvent si j'ai pas trop la place, si j'ai plus assez de place, j'enlève les paquets carton qui je trouve prennent beaucoup de place. Là dedans c'était des glaces emballées individuellement. En plus c'est bien, elles étaient de 2 couleurs différentes, ça les paquets étaient jaunes, ça les paquets étaient rouge-bleu. Mon mari pourra faire la distinction très facilement. C'est bien rangé là dans mon congélateur et ça prend pas trop de place, ça prend moins de place. Je pouvais en plus mettre des glaces si jamais j'avais pas assez de place à l'endroit où je mets des glaces, en prendre d'autres et les mettre à un autre endroit. Donc vraiment ça je recommande. Je fais pareil pour les pizzas, je fais ça pour les snacks de mon mari. Des fois je fais ça aussi pour les viandes. Je les enlève des gros paquets, je les mets dans des paquets congélation. Du coup c'était tout pour mes achats. Alors j'en ai eu pour un total à Lidl de 20 € et quelques. En se disant qu'il y a un paquet que j'ai dû jeter de cabanossi quand même, je suis un peu dégoûtée, mais hey, c'est comme ça, des fois on fait des erreurs, on regarde pas trop et on porte attention sur d'autres petits détails, comme là j'ai prêté bien attention sur toutes les dates courtes, mais j'ai pas prêté attention sur mes cabanossi et j'ai fait un mauvais achat, ça arrive. Voilà, mais en tout cas je suis quand même satisfaite de ce que j'ai pu trouver, notamment le beurre à moins 43%, ça je suis très contente parce que c'est une bonne marque. Le Glade avec le moins 20%, alors que je comptais l'acheter, je comptais vraiment l'acheter sur Amazon, hein. Je l'avais mis dans mon panier et tout, et j'avais regardé en fait sur l'autre application de l'autre droguerie qui s'appelle DM pour voir s'il y avait peut-être un coupon, et j'avais pas vu. Et je n'avais pas pensé sur le coup à regarder à Rossmart, c'est juste quand j'ai dû reconfigurer à un moment donné mon téléphone, je me dis tiens je vais reconfigurer quand même l'application de Rossmart, je vais regarder, peut-être que j'ai un moins 10%, je m'en servirai pour le Glade, et en regardant les coupons qu'ils ont,
Moins 20% sur le Glade. J'ai pris tout de suite, franchement je pouvais pas passer à côté. Donc voilà. Donc je vous ai partagé ces petits achats et mes petites astuces. Pensez à bien regarder vos applications des fois avant d'acheter un produit parce que vraiment vous pouvez avoir peut-être des bonnes surprises. Je sais pas trop comment ça marche en France, mais oui, si vous avez bien sûr des applications avec les boutiques. J'avais vu une fois un retour de course sur Carrefour qui expliquait aussi qu'il y avait des programmes qui étaient intéressants, auxquels il était vraiment intéressant de souscrire, comme le programme famille, je crois par exemple à Carrefour, qui donnait des fois des coupons, des rabais sur des produits qui peuvent être aussi intéressants. Voilà. Bien sûr, achetez toujours les produits qui vous intéressent uniquement. Moi, il y a plein de coupons dans l'application de Lidl qui ne m'intéressent absolument pas et du coup, je ne vais pas acheter un produit que je ne veux pas. J'achète que ceux qui m'intéressent. Voilà, je vous ai tout dit. Tout. Ça y est, c'est fini. Allez, je vous laisse. Quand même, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, je veux bien. Si vous avez une critique constructive, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez faire un petit partage parce qu'il y a peut-être un petit produit qui vous a intéressé ou intrigué que vous voulez montrer à quelqu'un, n'hésitez pas aussi. Et puis, si vous n'avez pas d'abonnement à ma chaîne, mais que vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et maintenant, je vous dis enfin, et heureusement pour vous, tchuss. Je le fais un peu long pour YouTube pour mettre une petite case ici et là, ici et là, ici et là. Tchuss.